Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Co-fondatrice de la Société Bellier, l'entreprise québécoise qui accompagne les entrepreneurs dans le développement des affaires et l'obtention de subventions. Notre invitée d'aujourd'hui a toujours eu le goût d'entreprendre, même dans des secteurs traditionnellement masculins, comme les mines et le transport. Déterminée et audacieuse, Anne-Julie Robitaille transforme les opportunités en résultats durables avec une équipe complémentaire et engagée à ses côtés. Anne-Julie? Bienvenue à Fibre E. Bonjour Pierre, merci. Je suis vraiment content de te recevoir. On se connaît personnellement, puis je trouve ça le fun que tu aies accepté l'invitation parce que tu as parti d'une belle entreprise, Société Bellier. On pourra en parler un petit peu tantôt, mais c'est vraiment de toi que je voulais parler parce que Fibre E, on fait découvrir des entrepreneurs d'ici, mais des entrepreneurs qui ont osé justement faire ce parcours-là. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a emmené, toi qui es d'une famille d'entrepreneurs, originaire de la Gaspésie, donc une des plus belles régions au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans notre région et que tu es entrepreneur? Tu as parti ça comment? Comment ça s'est passé dans ta jeunesse? Qu'est-ce qui fait que tu as cette fibre-là? Bien, en fait, oui, ma famille vient de Chandler, mais j'ai toujours grandi dans le coin de Laval, des Laurentides et tout ça. Mais je partais toujours, mes parents m'envoyaient pour l'été rejoindre ma famille en Gaspésie, donc j'ai gardé cette petite étincelle-là, là, gaspésienne. C'est mon père, en fait, qui était un grand entrepreneur, qui a parti plusieurs entreprises, puis j'ai toujours pataugé là-dedans en l'aidant dans ses démarrages d'entreprise, en fait, dont une entreprise de peinture de plastique à Rimouski. Fait qu'après, entre le cégep et l'université, je suis partie 6 mois l'aider là, à démarrer l'entreprise. On nettoyait toute l'usine, on a engagé, en fait, tous les employés pour que ça puisse rouler. Puis... Mais t'es pas resté. En Gaspésie? Non, mais moi, mais... Ah, dans l'entreprise? Oui. Bien... Tu sais, ils cherchent tellement de reprenariat. Je pense qu'il y a 10 000 entreprises au Québec qui cherchent des repreneurs. Puis c'est difficile de trouver des repreneurs. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté finalement? Bien, très bonne question. Je voulais aller faire des études universitaires pour avoir un plan B ou un plan A dans la vie. Fait que tu t'es retrouvé finalement, tu quittes là, tu te retrouves dans la métropole pour faire tes études universitaires? Exact, à HEC Montréal. J'ai fait mon bac en développement des affaires, puis en administration des affaires. Puis je me suis spécialisée en développement des affaires et en entrepreneuriat. Okay. Je savais que j'allais avoir quelque chose dans la vie, une entreprise, mais je ne savais pas encore dans quoi. J'avais pas de passion comme toutes mes collègues dans mes cours, qu'eux, il y avait une passion pour le voyage, donc ils partaient une agence de voyage, une passion pour le design, donc ils partaient leur compagnie de design. J'avais pas cette passion-là, mais je me suis dit un jour, je vais avoir... Tu savais que tu allais avoir un business, mais tu ne savais pas le... OK. Exactement. De ce fait, quand j'ai fini mes études, je suis partie, en fait... Bien, j'ai commencé à travailler dans des entreprises comme directrice de développement des affaires. J'ai toujours pataugé dans le monde des affaires jusqu'à ce que je découvre que ma passion à moi, c'était de mettre en contact les gens puis de faire avancer les projets. Okay. Donc, c'est là est née un peu Société Bellier, en fait. Pas un peu, là, mais complètement. Je travaillais pour des projets avec l'Association québécoise des transports. On organisait les congrès qui réunissaient 20 000 ingénieurs à travers le Québec. Pas un petit congrès, là, quand même. Non, 40 exposants, 10 grands partenaires. On avait des délégations internationales. On chapeautait aussi des projets en collaboration avec le ministère des Transports là, pour l'électromobilité et la sécurité routière, ce qui m'a amené à développer un fort réseau là, dans ces industries-là qui sont dans l'écosystème, en fait, des municipalités, des ministères et du transport. Puis, un jour, je me suis dit, pourquoi pas aider les entreprises privées à travailler dans ces industries-là au lieu de mettre en place des projets publics. Okay. Donc, c'est là qu'est née Société Bellier. Puis, j'ai dit à mon conjoint, parce que j'ai quelques partenaires qui me suivaient depuis un moment, qui m'ont dit, hey, si tu as du temps, j'aimerais ça que tu m'aides dans mon développement. Puis là, à un moment donné, quand on sert des opportunités sur un plateau d'argent, je me dis, c'est peut-être le coup de pied aux fesses qui me manquait pour me lancer, tu sais, à mon tour, puis de commencer justement dans l'entrepreneuriat. Puis là, j'ai dit, parce que toi aussi, tu avais un genre de frein
qui t'empêchait d'aller? Ah, 100 Puis pourquoi tu avais ce frein-là? Parce que tu avais peur de Ben, en fait, l'insécurité? Oui, la paye qui vient pas à chaque 2 semaines. T'es jeune, puis tu vis... c'est plate dit de même, là, mais de paye en paye. Donc, Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent hey, écoute, avant de me lancer, tu sais, moi, je vais perdre ma job, j'ai un fonds de pension, j'ai ici, fait que tu le comprends bien. 100%. Là. Mais tu l'as fait. Tout à fait. Puis j'ai dit à mon conjoint, si je suis pas capable dans 1 an de payer l'épicerie, je me trouverai un job. Puis il m'a dit, c'est bon, je vais te pousser dans ton projet. Donc, s'il n'avait pas été là, je me serais pas lancée, là, en toute transparence. Là, c'est pas... J'avais besoin comme de cette sécurité-là. Donc, je comprends 100 les gens qui disent que c'est stressant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est là qu'est née Société Vélier, de ma passion de vouloir aider les gens à connecter. Puis, et là, tu as parti ça seul ou là, tu as un associé maintenant? Là? Oui, l'idée, en fait, est partie seule avec les opportunités que j'avais. Mais par la suite, là, mon associé s'est joint, qui, lui, a un œil beaucoup plus analytique et financier que moi. Moi, je suis le type de personne qui fonce, qui fait avancer les choses, mais la poutine interne, ça, je l'avais moins, que ce soit comptabilité, ressources humaines et tout ça. Donc, j'avais besoin de m'entourer de la bonne personne pour Dirais-tu qu'un entrepreneur ne peut pas tout savoir, mais c'est bien s'entourer? Oui, tout à fait. Bien d'accord avec ça. Donc, c'est ce que tu as fait. Donc, dans le fond, tu as un associé qui est complémentaire à ce que tu fais et vous avez chacun vos forces, tu dirais? Oui, 100 En fait, je pense que c'est la même chose pour les employés que tu vas chercher dans ton équipe. Ils ont toute cette fibre-là parce que pour être dans le développement des affaires, il faut que tu sois très audacieux. Il ne faut pas que tu sois gêné de frapper aux portes, de développer des relations. Donc, on s'assure de nous entourer dans l'équipe de personnes qui ont ces mêmes valeurs-là, mais il faut qu'ils viennent compléter certaines choses que de ton côté, tu patches moins, là, si on peut dire. OK. Donc, ce qui est bien important. Là. Tout à fait. Là, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe, là? En ce moment, on est une équipe de 5, puis on est en développement là, continuellement. Non, ça n'arrête pas, là. Ça fait combien de temps que ça a parti, tout ça? Là? Ça fait 3 ans. 3 ans déjà, là. Fait que content du parcours? Très contente. Ça a été trop vite, à mon avis. Ah ouais? Oui, les choses vont très vite. Dès le début, ça a commencé en Lyon. Là, les mandats n'ont pas arrêté. Beaucoup de gens étaient intéressés justement par nos entreprises nichées là, qu'on développait. Donc, j'ai pas eu le temps au début de bien mettre les bases, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille sur bien installer les bases de l'entreprise, là, que ce soit au niveau comptable et tout ça, pour mieux grandir. OK, pour la suite des choses. Vous avez encore beaucoup d'ambition, puis tu sais où tu veux l'emmener, ou du moins où est-ce que tu souhaites l'emmener. Là. Oui. Le fait d'avoir travaillé dans le secteur minier, le secteur des transports, c'est un concours de circonstances qui a fait que ça t'a emmené vers ça. Tout à fait. Parce que tu avais ces contacts-là avec le contrat que tu disais que tu avais eu et tout ça pour lequel tu travaillais. Oui, en travaillant pour l'Association québécoise des transports. C'est là qui m'a amené à développer tout ce réseau. Toutefois, je pense que j'aurais pas accroché comme ça si c'était pas... Tu sais, ces industries-là nichées, faut que ça soit du développement des affaires relationnelles. Dans le municipal, c'est du relationnel qui vont faire en sorte que les projets vont développer. C'est pas du cold call ou juste un envoi de masse de courriel. Il y a certaines industries... Faut que tu connaisses les gens. Faut que tu entretiennes ces relations-là avec les gens. Faut que tu provoques ces rencontres-là aussi. Là. Oui, puis faut pas que tu aies peur d'être à la bonne place au bon moment. Il faut que tu t'assures de parler aux bonnes personnes. Et il n'y en a pas 1000 minières, on va se le dire. Donc, il faut que tu t'assures, juste comme je disais, d'être à la bonne place au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes, d'entretenir ces relations-là. Puis que s'ils ont un besoin quelconque, bien, ils savent vers qui se tourner. Là. On dit souvent dans nos industries qu'on s'entoure des bonnes personnes pour que chaque projet soit une réussite. Bien, c'est ce qu'on veut pour nos clients. Bien, pas nos clients, mais les industries avec lesquelles on développe. Oui, tout à fait. T'sais. Il y a d'autres sphères que tu veux développer parce que comme entrepreneur, on voit toujours grand. Est-ce qu'il y a des niches auxquelles tu aimerais te lancer aussi? Ou, Au début, quand j'ai parti à CD Vélier, on disait oui à toute demande de développement, mais j'ai réalisé que notre force, c'était les relations de proximité, puis de développer en personne, puis d'être présent dans les événements. Ce qui fait qu'on s'est concentré vraiment sur nos industries nichées actuelles. Là. OK. Ce qui est quand même un grand marché quand même. Là. Tout à fait. T'sais, malgré ce qu'on pense. Oui, on ne peut pas être partout. Il y a quelque chose à t'occuper. Là. Tout à Donc, fait. tu dirais pour le futur entrepreneur qui nous écoute, si tu as une idée de projet, c'est pas de te lancer dans plein de choses à la fois.
mais de rester concentré sur ce que tu connais, ou du moins où ce que tu as le plus de chances de réussir. Oui, parce que la première année, en tirant partout, on va dire ça comme ça, ça fait en sorte, oui, qu'on atteint les objectifs, mais pas comme on veut, où on les dépasse pas, où on s'essouffle. Donc là, à la deuxième année, je me suis dit, OK, on va vraiment se concentrer vers nos industries. On ne peut pas être partout. Puis au lieu d'être bon dans tout, on va être excellent dans nos industries nichées, puis on va savoir qu'on est capable de dépasser les objectifs. Donc, c'est pour ça que qu'on se concentre aujourd'hui là, vers nos industries. Donc, disons-le, Société Bellier fait du développement des affaires pour les entreprises. Donc, développe des créneaux dans différents secteurs où l'entreprise veut aller. Exact. Développer des parts de marché, retravailler des relations qui avaient été un peu échaudées par des erreurs du passé. Donc, on aide vraiment les entreprises, à reconnecter PME, les gens, là. Exact. à reconnecter les gens pour que les gens puissent transiger ensemble, Exactement. faire de la business ensemble. Qu'est-ce qu'on souhaite à ton entreprise pour la suite? Comment tu vois ça comme présidente? Là? Wow, très bonne question. Tu te vois où pour la suite? On ouvre une branche à Rimouski par, par nostalgie? Tu viens de me faire réfléchir. En fait, j'aimerais beaucoup pouvoir aider des entreprises à l'international qui souhaitent développer. Qui souhaitent développer à l'international. Des entreprises d'ici ou des entreprises de l'international? Les deux. Comme on a été invité, en fait, en novembre au congrès Ecomondo qui a lieu en Italie pour justement rencontrer des entreprises là, internationales qui veulent développer avec le Québec ou vice-versa. Donc, on va vraiment représenter nos industries du Québec dans ce congrès-là. Wow! Ouais. C'est quand même des belles opportunités. Après 3 ans, disons-le, là, tu reçois une invitation comme ça, c'est quand même pas mauvais. On a travaillé fort. Il y a des places plus plates que l'Italie, là. Ah, oui, Hein? Je l'accorde. Caroline. Est-ce que tu dirais que, si je te demandais, mettons, concrètement, comme entrepreneur, après 3 ans comme ça, mais tu as toujours navigué là-dedans, puis tu as toujours eu le goût d'être dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui n'ose pas? Qu'est-ce que j'ai appris et que j'ai réalisé dans les derniers mois même, je dirais, c'est de respecter ses valeurs, de ne pas dire oui à tout dans le peur de manquer des opportunités. Donc, au début, même encore aujourd'hui, j'apprends à dire non quand ça ne respecte pas les valeurs de l'organisation qu'on a mis en place. On a travaillé sur ces points l'année dernière pour vraiment que ça soit clair pour toute l'équipe. Et j'apprends encore à dire non, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as toujours peur de manquer « Ah, ça va-tu être la dernière opportunité qui va se présenter à moi? » Mais c'est jamais la dernière opportunité. Si tu travailles fort, il va toujours avoir des portes qui vont s'ouvrir. Donc, de ne pas avoir peur que ce soit la dernière offre qu'on te fait sur la table. Si ça ne répond pas à tes valeurs ou si c'est trop par peur de t'essouffler, c'est mieux de passer. On m'a dit dernièrement, c'est ce qui m'a fait réaliser, c'est quand tu dis oui à quelque chose, à quoi tu dis non? Puis ça me fait beaucoup réfléchir. Je me la pose la question pour être sûre que c'est quelque chose dans quoi je veux m'embarquer. Mais sans le savoir, je suis convaincu que tu as pris une excellente décision quand tu as dit oui à Pierre de venir à Fibre à vous. Là. Oui, puis je voulais te remercier là, de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Merci, 100%. Angie. C'est tout le temps qu'on avait. Ça va tellement vite. En effet.